Alain Douk reprend la parole ce matin pour la dénonciation de ce début de semaine. La dénonciation de ce matin porte sur un petit produit industriel. Les statistiques disent qu'en réalité, on en consomme à l'ordre de 100 millions d'unités par an, par jour en Afrique. On l'appelle le cube. Il y a différentes marques. Vous allez entendre parler de Magie, de Cube Onig. Il y a plus, je ne connais pas le nombre de marques en réalité qu'il y a sur le marché. Mais le tribut sanitaire de ces produits est énorme. On ne s'en rend pas compte. Il a fini par s'imposer. On ne sait comment. Quand on sait qu'il n'y a pas longtemps quand même, il y a quelques décades en arrière, nos mères, nos grands-mères n'étaient pas accoutumées à leurs usages culinaires avec ce produit-là. On faisait de la cuisine avec des simples épices et tout, et ça marchait. Aujourd'hui, on ne veut plus se passer de ce produit, on ne veut plus se passer du cube. Et le produit, justement, a une forme cubique. C'est sûr que c'est de là qu'il tire son nom. Alors, c'est un désastre, je le disais, sanitaire, parce que on a plusieurs maladies aujourd'hui. On s'interroge sur les causes, pourtant c'est le cube aussi. Les hommes de plus en plus se plaignent, et d'ailleurs les femmes avec, peut-être même voire plus, peut-être même beaucoup plus que les hommes, de faiblesse sexuelle, dysfonctionnement érectile, etc. On dit que le cube pourrait avoir quelque chose à voir là-dedans. Les problèmes d'artériosclérose, hein? Les gens vous disent qu'ils sont hyper tendus, etc. Les spécialistes pointent du doigt du cube. Quand vous lisez en ligne, si vous fouillez sur le sujet, vous lisez la chimie de ce produit, vous comprenez donc pourquoi il a un impact aussi nocif sur la santé. Cancer des testicules, cancer des ovaires, etc. On cache, je ne sais pas comment on fait, pour qu'un produit aussi dangereux soit en arriver à être un produit de grande consommation à tel point qu'on ne peut plus se passer aujourd'hui. Parfait, vous pourriez vous brouiller à la maison avec Lynn si vous essayez de dire cuisine sans cube. C'est même déjà arrivé. Elle sait ce que je pense du cube. Donc, ce produit est dangereux et c'est ce que je veux dénoncer ce matin. Nous avons un pays à construire et le capital santé est très important à préserver. Merci, Monsieur Tiamba, que certaines personnes ne puissent pas nous en vouloir. Nous ne nous faisons que notre travail. Le travail du journaliste est de former. Le travail du journaliste est d'informer. Le travail du journaliste est de divertir. Le travail du journaliste est également de sensibiliser. Là, nous sommes là en plein du niveau de la santé publique. Le cube et ses ravages, est-ce que nos femmes qui cuisinent pour nous le savent? Je vous envoie la parole. C'est certainement qu'elles le savent, puisque c'est une question qui a aujourd'hui fait partie des différentes sorties de plusieurs personnalités, notamment des médecins, pour parler des dangers du cube. Mais en réalité, parler des dangers du cube, c'est réducteur. C'est les substances, parce que c'est un produit qui est chimique. Donc, extrêmement chimique. Qui vient d'un alliage de composants qui, en réalité, peut permettre on les appelle les exhausteurs de goût. Ça, le mot. Donc, il faut dire que ce produit présente deux principaux dangers qui sont la présence excessive de sel et la présence d'une substance qu'on appelle le glutamate, donc qui est un produit qui permet justement de faire le lien. Alors, cela permet d'avoir une cuisine plus rapide parce que le goût monte plus vite. C'est la maladie, c'est un usage de notre temps moderne. Nos femmes travaillent, elles ont besoin de faire la cuisine plus vite parce qu'elles ont moins de temps. La même cuisine pouvait se faire en une journée. Vous voyez, nos mamans, par exemple, de notre génération, faisaient la cuisine en une matinée. C'est-à-dire, on savait que maman entre à la cuisine autour de 8h, 9h pour en ressortir à midi, 13h. Ce n'est plus possible dans le temps moderne. Donc, on a cherché des outils, des instruments qui puissent permettre d'aller plus vite. Donc, le cube en est un des éléments. Ensuite, il faut dire que le cube rentre dans des habitudes alimentaires qui sont forcément néfastes parce que, comme j'ai dit, la présence du sel fait que nous ayons tendance à augmenter. Plus vous en mangez, plus vous avez besoin d'en mettre.
Donc ce n'est pas tellement le cube, parce que nos mamans, dans l'ancienne époque, savent faire le cube. Sur les marchés camerounais, il y a des versions de cube. C'est-à-dire c'est simplement un alliage de condiments. Malheureusement, les gens n'ont plus le temps de suivre cela, parce que le marché est devenu ce que c'est. Ce que je veux dire sur le plan de la santé, il ne faut pas l'indexer particulièrement. Je crois qu'il faut, quand on adresse une thématique, regarder les réalités de la structure générale. Le Camerounais, de manière générale, est aujourd'hui victime de toutes sortes d'abus. D'abus sur le plan de son alimentation et de la consommation. Quand vous prenez les bananes au marché, on vous parle des questions de formol. Tout à fait. Quand vous prenez même tout ce que nous consommons comme alcool, vous vous rendez compte que rien n'est contrôlé. Les gens vendent ce qu'ils peuvent. Vous voyez des scandales où dans des quartiers, les gens se mettent à la production artisanale et bricoler, n'est-ce pas, des boissons à forte consommation. Donc, pour dire à l'Indouk que c'est pas tellement le glutamate en lui-même qui serait problématique, mais c'est l'ensemble des contrefaçons et des produits dangereux qui sont d'aujourd'hui disponibles dans nos marchés, qui augmentent la progression des cancers et des différentes maladies. Merci. Et cela veut dire que nous avons deux interpellations à faire ce matin. C'est une interpellation au pouvoir public dans sa responsabilité de la protection des consommateurs, mais nous avons aussi une responsabilité collective, c'est que chaque Camerounais doit tenir compte de ce qu'il a l'autrui en face et qu'il est acteur de la protection de l'autre. Donc, développer des attitudes ou des pratiques qui mettent en danger la vie des consommateurs, la vie de l'autrui, est quelque chose qui est néfaste pour notre pays. C'est déjà la première interpellation que je peux faire sur ce sujet hautement important. Merci. Monsieur Vondor, il y a Alain Douk qui prenait le cas de nos mamans, de nos grands-mamans. Moi, j'ai eu l'habitude de manger la nourriture de mes grands-mères au village. Je ne sais même pas si elles avaient entendu parler du mot cube. Un jour, j'en suis persuadé que non. Mais quel goût! Il y a M. Tchamba qui veut nous convaincre que non, le cube augmente le goût. Moi, ma grand-mère, qui était en Vengue, que j'ai bien connue, Mama Bilois, lorsqu'elle te faisait un bon rap almis, elle n'avait pas besoin du cube. Il y avait des épices, il y avait des herbes derrière la maison. Non, le cube même peut prendre les leçons. Est-ce que c'est simplement la paresse des filles et des femmes de maintenant? Maintenant, cette paresse, M. Vondor, qui nous crée d'énormes conséquences au niveau de notre organisme. Monsieur Parfait, ici, merci. Vous savez, lorsqu'il y a un thème, j'aime toujours aborder ça avec beaucoup de prudence. Parce que la problématique du cube ressemble aussi à ce qu'on a aujourd'hui, la cigarette. Oui. Quand vous prenez un peu un paquet de cigarettes, on va vous dire, fumer nuit gravement à votre santé. À la santé. Bon, alors, observez quelque chose. La politique, la gouvernance, la société fonctionnent avec des règles qui autorisent la fabrication ou l'entrée de la cigarette et qui a le pouvoir d'annuler, d'interdire cette production. De l'autre côté, nous avons un ministère de la Santé qui forme les médecins. Ils sont formés, ils doivent travailler. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui fabrique le cube vit dans une société qui sait que, par exemple, c'est nuisible pour la santé. Mais il y a un pouvoir, quelque part, qui peut décider d'arrêter la fabrication du cube. Mais si c'est laissé, c'est pourquoi je voudrais embrayer Monsieur Tchamba, pour dire, bon, il a parlé de autrui, ceux qui fabriquent doivent être... Monsieur Tchamba, vous savez, nous vivons une époque où c'est dépassé. Cette morale, considérer l'autre, comme le disait Emmanuel Kant, comme une valeur absolue, on a dépassé ça. Ce qui est important maintenant, c'est le gain. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que ceux qui fabriquent les cubes auront des emplois? Parce que c'est des sociétés. Parce que c'est des gens qui ont des enfants envoyés à l'école. Si on venait tout de suite à dire que voilà, les sociétés cubes magie, crevettes magie, ainsi de suite, terminé. On ne fabrique plus les cubes parce que la santé des Camerounais est menacée. Un autre problème va se poser.
Bon, ces gars vont se défiler en route avec des pancartes, on n'a plus de boulot. Donc, au nom de la sauvegarde de l'emploi, nous sacrifions notre santé, c'est Ce ça? n'est pas seulement la sauvegarde de l'emploi, mais il y a même aussi que c'est le CUB qui donne le travail aux gens de la santé. Alors, parce que les médecins doivent avoir des malades pour vivre, on doit donc continuer à nous intoxiquer, c'est ça? Hein? L'intoxication, c'est un peu abusif parce que vous allez Abusif voir... avec le CUB? Quand on parle d'intoxication, ce serait un peu abusif. Avez-vous déjà, M. Vondor, oui. avez-vous déjà causé avec un médecin lucide qui vous parle des dangers du CUB? Monsieur Parfait, ici, vous savez ce que, bon, l'étape, le process, la procédure pour fabriquer le CUB, il y a peut-être des organes qui vont vous dire, voilà, ce CUB peut déjà être commercialisé. Il y a le ministère de la Santé qui laisse les produits passer, ainsi de suite. Pour vous dire que, quand je dis c'est un peu très abusif, ça veut dire que... Vous défendez le CUB, c'est ça? Je ne défends pas le CUB. Je suis Vous comprenez plutôt le CUB. Je suis en train de comprendre pourquoi on vend le CUB. Et dire aux Camerounais Maintenant, tu ne veux pas comprendre ce qui arrive à notre santé. Il est difficile. Il faut que chacun prenne soin de lui. C'est pour ça qu'on dit que prendre soin de lui. Il faudrait qu'on comprenne que d'un côté, la santé elle est générale, problème d'intérêt général. Mais de l'autre côté, l'État est confronté à la politique du chômage, de l'emploi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Non, ça c'est grave ça. Non, écoutez. La plupart des cubes qui sont distribués sur le marché camerounais sont importés. Importé. Oui, tout Bon, à fait. quand on dit c'est importé, c'est pour ça que je revenais sur la gouvernance. Qui donne l'autorisation qu'un produit entre dans le Cameroun? Tout à fait. Ça veut donc dire qu'il faut regarder le problème un peu avec beaucoup de délicatesse. Merci. Passons la parole à Hortense. Hortense, c'est bien parce que vous êtes une femme. Et c'est vous qui nous empoisonnez avec ces choses-là. Vous préparez aussi avec du CUB, Hortense? Bon, déjà, avant de répondre, les grands chefs cuisiniers actuellement ne sont pas les femmes. Ce sont les hommes. Indexer les femmes particulièrement Vous m'avez dans vu. ce sens-là, c'est pas normal. Mais cuisiner avec le CUB, oui, je cuisine avec le CUB, mais en très petite quantité. Et Donc, tu préfères tu as parler petit feu, un quoi. peu de poison, pas beaucoup. voilà, un en très petite quantité. Ça m'arrive même parfois de cuisiner sans, parce que ça dépend. Moi, comme je dis souvent aux gens, je suis une bonne villageoise. C'est-à-dire, je connais bien comment on cuisine au village. Les herbes du village. Voilà, mais on ne les trouve pas en ville. Donc, parfois, on est obligé de faire avec ce qu'on voit. Il faut aussi savoir que il y a plusieurs femmes qui en abusent, c'est-à-dire toute leur cuisine. Moi, je connais des gens, s'ils veulent consommer, par exemple, l'œuf, ils ne veulent pas le sel, ils veulent seulement le CUB. Donc, il y a des gens qui ont fait du CUB leur condiment. C'est ça qui pose le problème. Parce que le CUB, c'est un booster de goût. Le CUB n'est pas censé être le condiment essentiel, n'est pas censé être le condiment, l'élément central lors de la cuisine. Tout comme le CUB, parce qu'il y a pas, on parle là aujourd'hui du CUB, mais aujourd'hui au Cameroun, nous vivons dans un environnement où tout est tordu. Parce qu'on va parler du CUB, qu'est-ce qu'on va dire des whisky en sachet, qu'est-ce qu'on va dire, On en parlait l'autre jour sur ce plateau. Donc nous sommes donc dans un pays où tout ce qui est négatif prend de l'ampleur. Tout ce qui est bizarre prend de l'ampleur. Il faut donc poser cette question à nos dirigeants. Qu'est-ce que nos dirigeants pensent de la santé des Camerounais? Parce qu'on vend beaucoup plus le CUB importé. Pourtant, on peut faire un CUB au Cameroun. On peut faire un CUB avec nos épices sans avoir à le bourrer avec autant de conservateurs et tout. Parce que ce qui crée plus le problème dans ces produits, ce sont les conservateurs. Les conservateurs ne sont pas des produits qui doivent être consommés en grande quantité. Mais aujourd'hui au Cameroun, on retrouve des conservateurs dans tout. Parce que lorsqu'on parle du formol, quand on utilise le mot formol, ça gêne parce qu'on sait qu'on l'utilise dans le cadavre, mais c'est un conservateur, comme tous les autres. Nous avons le germain, nous avons plusieurs conservateurs. Donc le formol fait partie des conservateurs. Maintenant, l'utilisation excessive de conservateurs n'est pas bien pour l'organisme, peu importe le produit. Donc le problème du CUB, ce ne sont pas les épices qu'on met à l'intérieur, mais c'est l'excès de sel et l'excès de conservateur. Parce que le CUB doit rester, vous pouvez le conserver sans qu'il ne soit au frais, pourtant c'est un produit chimique. Vous pouvez le garder à l'air libre, il ne se gâte pas, pourtant c'est un produit chimique. Vous comprenez donc qu'il a plus de conservateurs que d'autres produits.
Et ça nuit gravement à la santé. Donc, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de chefs cuisiniers aussi qui ont appris à cuisiner avec le cube. Surtout cette génération. Ils ne savent même pas faire sans. Merci. Donc, il faut juste, pour moi personnellement, je pense qu'il faut qu'on modérer la consommation du cube. Peut-être en modérant, avec le temps, ça va disparaître, mais c'est pas évident de couper complètement la consommation. J'avoue que ça me gêne un peu, Bernard Owona, Oui. que nous parlions d'un produit aussi dangereux. Et madame dit qu'il faut modérer. Nous disent que bon, le problème c'est juste qu'il faut modérer. Non, là c'est mal me comprendre. Hein. Quand je parle de modérer, je veux dire si vous coupez tout de suite la consommation du cube, rassurez-vous. Ça va aussi vous créer un problème de santé. Non, on risque de vous faire des plats qui vont même vous intoxiquer à la limite. Parce qu'il y aura des femmes, elle va vouloir prendre tout et n'importe quoi pour mettre dans la marmite pour trouver un goût et on ne sait pas ce qu'elle va mettre. Maintenant, quand je parle de modérer, ça veut dire quoi? Modérer jusqu'à ce qu'on arrête, c'est-à-dire... Alors, je prends un exemple. Hein. On va aller à la cuisine ce matin. Moi, je connais un peu les noms de ces épices. Si nous prenons le njangsan, tu cites 1. Nous prenons du persil, tu cites 2. Du céleri, tu dis 3. Du poivron, je dis 4. Si nous ajoutons un peu de piment en fond sonore, ça ne fait pas une bonne marmite de nourriture? Non, parce que moi je vais vous dire, par exemple, si moi je veux faire du mbongo, par exemple, j'ai tous les problèmes. Il y a les épices du mbongo? Non, il y a les épices. Le principal épice du mbongo, c'est le cube? Non, je ne parle pas du cube. Non, j'explique ceci. Il y a des gens qui ont trouvé un raccourci avec le cube. Parce que quand je parle du mbongo, moi quand je fais le mbongo, je veux les jeunes feuilles de goyavier, les jeunes feuilles de cassis, les jeunes feuilles de trucs qu'on appelle mwandi au village, le poulet, il y a tous ces trucs que tu ne trouves pas à Yaoundé. Bon, je peux me contenter de ce qu'il y a. Moi, je vais te dire là, tu peux en trouver. Moi, je peux faire. Non. Tu vas là, on appelle, on colle le nom. Tu vois là, tu auras tous les jeunes. Non, je ne peux pas trouver les jeunes feuilles de casse-manga bien fraîches. Là où vous dites, parce qu'il faut aller les cueillir au village, voyager avec ça. Moi, je ne sais pas où est le rapport, puisque tu dis qu'on utilise pas le cube dans la formule du mbongo. Voilà. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin du cube pour le mbongo? J'ai dit que beaucoup de femmes ont trouvé un raccourci dans le cube. Mais c'est un raccourci qui me donne le cancer. Mais justement, c'est les maladies cardiovasculaires. Il faut donc modérer. Parce que il faut modérer le poison. Modérer la consommation du cube pour un début. Non, mais moi je pense que le problème, et je vous ai dit ça dans mon entame, c'est de dire que c'est un mal de notre société moderne. Parce que ce que vous dites depuis, c'est je n'ai pas le temps de bien m'organiser, donc je trouve un raccourci qui est le cube. Donc cela pose un problème sur notre façon de consommer aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut s'organiser. Je parle pas là-dedans, hein, parce que moi personnellement je cuisine sans. Parfois. Et pourquoi vous défendez dans cette affaire? Non, je ne défends... En fait, on ne se comprend pas. Je ne défends pas le cube. J'explique la situation actuelle qui fait que beaucoup de femmes trouvent un raccourci dans le cube. Mais maintenant... Il faut donc dire non à ce raccourci. Pour éduquer... C'est ce que je dis. Il y a des choses, il y a des thérapies qui sont évolutives. C'est-à-dire... Dire aux femmes que l'excès de consommation de cubes n'est pas bien, même si vous en consommez un peu. Et quand vous dites ça pendant un moment, après vous pouvez arriver à dire même couper, parce qu'elles ont pris l'habitude de faire des plats où elles mettent peut-être le cube en très petite quantité. C'est facile de couper complètement. Quelqu'un vient me dire que... Hortense, quelqu'un vient me dire que le chemin que tu vois là parfait va te conduire à la mort si tu le prends régulièrement. Mais si tu le prends un peu... Bon, dans ce cas, on doit annuler tous les produits qui ont des conservateurs. C'est pour ça que je vous ai dit. Alors, M. Chamba, passons la parole à Bernard Owona et aux autres qui ne sont pas là pour le décor. On verra qu'ils sont aussi fans du cube. Bernard Owona, nous pouvons rire, on peut sourire, mais nous posons un problème sérieux ce matin, la consommation du cube. Quel regard? Personnellement, je ne consomme pas ce produit. Il est dangereux pour la santé, il faut déjà le préciser. Très dangereux, très nocif. Lorsque le Suisse créa son affaire là en 1846, il y a très longtemps, il y avait une idée qui voulait que les Noirs, le lit du Noir était fertile. Et on donnait donc beaucoup de cubes magiques aux Noirs pour qu'ils ne fassent plus beaucoup d'enfants. Ah bon? Oui, ça c'est aussi politique. J'ai suivi... ça aussi c'est politique. Alain parlait tout à l'heure d'une affaire des testicules. Non, parlait de troubles érectiles. Je vais y arriver parce que vous voyez...
quand Magui, c'était Jules, c'était qui là, Jules Magui, quand il créa donc ça, les Blancs ont compris qu'ils ont démontré qu'en donnant ce produit en quantité régulière aux Noirs, ceux-ci vont faire de moins en moins d'enfants parce qu'ils redoutaient déjà le surpeuplement qui venait du continent noir. Parfois ici, ce qu'il faut dire à Madame Hortense qui est sur le plateau, aux autres femmes qui nous regardent, c'est que l'occur magie tue l'érection de l'homme. Ah bon? J'espère que Hortense me suit bien. Dans ce cas, 88% des Camerounais ne devaient plus... magie tue l'érection de l'homme. Il y a des gens qui sont aussi naturellement impuissants et qui s'accrochent sur le Non, moi je reste encore sur le plan. 90% de la population du Cameroun consomme le cube. Donc si ça avait cet effet-là, mais nous imaginons en les réalité, dégâts. Hortense, au niveau des troubles érectiles, si tu fais un sondage au niveau du Cameroun, la situation est très grave. Oui, elle est de plus en La plus. situation est très Elle grave. est les produits dont on fait la promotion là ont dû C'est pour ça que je dis que lorsqu'il faut dénoncer, on ne doit pas se limiter au cube. On doit dénoncer tout ce qui est... On doit avoir un problème de cube. Voilà. Je veux même insister sur quelque chose que vous avez oublié, Alain Dou. Il y a l'arôme magique. C'est la même chose. L'arôme donc est plus dangereux parce que vous savez que quand les gens sont à table, il prend l'arôme. Il fait ça. Il verse ça dans son plat. C'est grave. Et parce qu'il veut peut-être trouver un certain goût qui va avec lui. Bon, maintenant quand il consomme, il ne peut pas savoir quelles seront les conséquences collatérales de ce produit qu'il a consommé. Moi, je pense que le débat sur ce plateau n'est pas bien, parce que c'est comme si on voulait faire un vote entre le cube magie est bon ou bien le cube magie est moyen. Non, le cube magie est dangereux, il faut le proscrire, il ne doit même pas être présent dans nos cuisines. Moi, ma femme ne peut même pas penser acheter un cube magie au marché parce qu'il y va de ma santé. Moi, j'ai déjà un âge où, quand je vais à l'hôpital, on m'interdit de consommer systématiquement le cube magie. C'est pour ça que vous voyez dans Ne disons pas le cube magie, disons le cube. Le cube. Parce que Magie va croire oui, on n'a pas de problème avec magie. Lui, il est même en Suisse là-bas. Bon, il y avait un cube Onicube qui a, je pense... Il y a plusieurs marques, on ne va pas les retenir. Qui n'existe, qu'on ne voit plus en tout cas. Parlons de cube. Donc maintenant pour le cube, parfait ici, lorsque vous allez dans certaines cérémonies, si vous êtes regardant, vigilant, vous allez remarquer que la plupart des personnes d'un certain âge ne se servent pas de vos nourritures là. C'est-à-dire que porc, poisson, machin, poulet, parce qu'ils ne savent pas comment vous avez préparé. Tout à fait. Mais moi, je suis allé dans des cérémonies où vous voyez un monsieur sérieux, il se lève, il prend du riz blanc, Oui. tout simplement, et il prend peut-être un fruit, et il va s'asseoir. Quand vous lui posez la question, mais comment c'est comment? Il dit non, vous ne pouvez pas comprendre, c'est des questions de santé, il faut beaucoup de rigueur. Même quand vous allez chez les gens, quand ils vous servent à manger, vous n'allez pas, c'est pas descendre de leur demander que vous avez mis quoi dans, vous avez préparé avec le cube magie. Donc les gens préfèrent avec le cube. Donc les gens préfèrent ne pas consommer dans des cérémonies, dans des fêtes et autres parce qu'ils ont peur de rencontrer ou de croiser le fameux cube. Mais il y a des cubes tout naturels, hein. Il y a des cubes naturels, des cubes où on fait une concoction d'épices. Vous dites bien naturel. Oui, ça n'a plus rien à voir avec le chimique. C'est pourquoi il dit que quand on parle, c'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure que le problème du cube. Pour le cube naturel, c'est le conservateur. C'est pourquoi il dit que le problème du cube, c'est l'excès de conservateur, l'excès de sel et de graisse. Mais il y a le cube naturel. Toujours. Merci. Alain Douk, le cube. Que devons-nous faire au moment où nous sommes en train de constater que le cube crée des dégâts sur le plan de la séance de santé dans nos sociétés africaines? Ça tombe bien, parfait, parce que tout à l'heure nous allons parler politique et je constate que sur certains sujets, dès qu'on on prend et on aborde la touche politique, on va déposer finalement la touche de la sagesse, la touche philosophique. Monsieur Tchamba, moi je tiens à vous dire, ce n'est pas la somme de toutes ces choses foncièrement qui créent le cancer. Chacun de ces produits a son potentiel cancérigène à lui. Hein? L'alcool, tout le reste, et puis ce que nous dénonçons aussi ce matin. La recrudescence des AVC, vous ne l'avez pas constaté? Ah oui. C'est quoi ça? C'est comme une épidémie. C'est ça qu'il s'agit. Hein? La faiblesse sexuelle chez l'homme, les saignements vaginaux, les troubles urogénitaux et cardiaques,
l'hypo ou hypertension, les troubles du comportement chez l'enfant. Vous entendez ça? C'est grave. C'est un article consacré qui cite les troubles du comportement chez l'enfant. Vous voyez que votre enfant à la maison est un peu zinzin. Hein? On commence à dire qu'on a un trouble au village. Voilà, le gonflement, parfait, le gonflement de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et bien d'autres mots. Bien, quand je pense qu'à l'origine, ce produit a été conçu par le Suisse pour créer une espèce de compensation qui permettait en réalité de donner aux esclaves de jouir, ne serait-ce que gustativement, du poisson, de la viande, bien que nous ne pouvons pas se le permettre. Et je vois notre attachement, quand je corrèle ça, notre attachement à ce produit en dépit de la catastrophe sanitaire, je constate que mentalement nous sommes toujours des bons esclaves. De bons esclaves. Quand je vois un article comme ça qui m'explique ce que j'encours, je devrais avoir de la répulsion. Hein? Les politiques, si tant il est vrai que l'aboutissement de toute politique publique devrait être la quête du bien-être de l'homme, de nos administrés, de nos gouvernés, c'est des mesures fortes qu'il faut prendre pour que ça s'arrête. Justement, nous sommes dans un monde vendu totalement aux intérêts capitalistes. Dès que vous commencez à argumenter sous l'angle en question, et que, vous savez, là où l'argent est roi, ben c'est pas la justice qui va régner. C'est ça le problème. Des gros intérêts financiers, lucratifs sont en jeu, et du coup, on trouve qu'on peut lésiner, on peut commencer à faire de la langue de bois sur les préoccupations sanitaires. Et on a tout un peuple comme ça qui est en train de souffrir en silence. Vous pensez que tous ces gars qui vendent des produits aujourd'hui pour booster la libido parfaite, booster les élections, ils ont autant de succès, pourquoi? Faut qu'on se pose des bonnes questions. Très bien. Donc, il y a un véritable problème de santé publique. Et je pense que l'argent ne va pas venir finalement mettre en veilleuse tout. À ce moment, il faut savoir dire non. C'est tout. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Perfecto, vous allez bien et ça se voit. J'apprécie le sujet de ce matin. Juste dire que le cube est très dangereux pour la santé. La preuve, en Occident, aucun concours portant sur l'art culinaire n'est sponsorisé par le cube. Voilà. Porte la marque, c'est tout dire. Soyez bénis. Parfait. Oui. Avec ta permission, je t'en prie, permets que je bondisse là-dessus. Tu vas remarquer tous les grands chefs ne cuisinent pas avec cette histoire-là. Moi, j'ai rencontré un chef qui m'expliquait, monsieur d'âge. Il me disait, mon fils, cette histoire que tu vois là, on parlait justement du cube. Il me disait, mais non, on nous apprend comment donner du goût au menu sans avoir à recourir à cette chimie-là. Non, et il m'expliquait donc comment on peut prendre de la viande, etc. Combien de temps on fait mariner la viande avec tel ou tel type d'épices. Et au finish, vous obtenez... Même ces épices, voilà. même ces épices qu'on vend partout là dans les sachets, là, ils ont aussi des conservateurs. Non, moi je parle... Non, on fustige tout ça. Il faut qu'on revienne au bio, au naturel, c'est de ça qu'il est question. Et quand moi je passe là dans le petit marché qu'il y a de mon côté là, je vois chez des dames là, il y a du clou de girofle, il y a du curry, il y a de ci, il y a de ça, le curcuma, le gingembre, qui devient très rare, on ne comprend pas comment. Beaucoup de Mais parfait, le persil, le céleri, le poireau, le poivron, c'est quoi le problème? Le njangsan, et le piment. Vous connaissez les engrais qu'on utilise pour C'est ce que je voulais faire demander. le persil Est-ce que vous et le connaissez poivron? les engrais qu'on utilise pour avoir ces Vous fruits? savez le persil. Bien sûr. Monsieur Parfa ici. faire Est-ce le que vous persil. savez que même le... On a dit qu'on retourne au bio, donc du coup, apprenez à utiliser du persil humus. naturel. Vous savez Le combien, compost. combien de temps il faut pour que le persil Naturel, se consomme pour à qu'il- Yaoundé? Ah ben, pour tout que ça, tout vous arrive? êtes dans la démarche du dédouanement du Non, cube. on ne se dédouane pas. On est dans la démarche réaliste. Non, Attendez, C'est le réalisme. Le réalisme, comment? Le cube là, il est votre partenaire? Il n'est Non. pas partenaire. monsieur. Parfait, tu as quand même mémoire que nous avons dans nos petites localités, nos villages, les gens qui cultivent le poireau, le Bien persil, sûr. avec de la bouse de vache. Bien Non, moi j'ai sûr. vu ça. Et ceux À qui notre utilisent- message, bonjour les démineurs de l'information, bon début de semaine. Le Cameroun est une bombe à retardement. Parfait, imagine-toi, tout ce qui est produit laitier au Cameroun sont des poisons. Les laits de nourrissons sont à 75% mauvais et décriés en Afrique par l'OMS. Notre sucre, c'est grave. Le cube n'est qu'un exemple parmi cette pléthore de produits toxiques. Les huiles que nous consommons, je vous assure, c'est la catastrophe. Les savons de toilette sont encore
encore plus grave. Rentre chez toi parfait, prends n'importe quel savon et agite dans l'eau et regarde le dépôt. Tu comprendras mieux. L'eau que la... Bon, le problème c'est que vous êtes sur un autre terrain. On vous dit que aujourd'hui là, nous parlons du cube. Nous sommes méthodiques. Demain, nous allons parler de lait de toilette. Pour le savon même, c'est du n'importe quoi. Un bonjour à toi parfait et à tout le panel. Le sujet à l'ordre du jour concernant le cube est très très sérieux. Beaucoup de femmes le savent, moi y compris. Je comprends aussi la dame sur le plateau. Nous avons trouvé ce produit, nous nous sommes habitués et aujourd'hui, nous essayons de sortir de cette dépendance petit à petit. Parfois, certains hommes aussi refusent de comprendre pourquoi le goût de la nourriture change à la maison. C'est pas facile, mais on va y arriver. Allez voir les grands-mères au village. Elles vont vous dire ce qu'il faut faire. Apprenez à cuisiner. Le problème est que beaucoup de femmes ne savent plus cuisiner. C'est clair, aussi simple. Un autre message ce matin. Bonjour à tout le panel et à toi Perfecto. Le cube est un gros poison de par ses conservateurs. S'il nous tue à petit feu, et moi je crois que l'on pourrait éradiquer ces derniers du marché et peut-être en faire du cube naturel pour préserver l'emploi de ceux qui se retrouveront au chômage suite à la fermeture des entreprises productives. C'est Antoine Patrick Bala et voilà. Un autre message ce jour, c'est un message du 212. Il s'agit du Maroc. Bonjour, parfait Haïti, le Valentin des Camerounais de la modération. Oui. Alain Douk, dont tu as mis le Bordeaux aujourd'hui, ça veut dire que tu es amoureux et tu as enfin trouvé une petite. Gloire à Dieu, on va enfin se reposer de tes nerfs. Pour la dénonciation, un jour, en Westaf avait conseillé à ma maman, lors d'un jour de marché, d'arrêter de préparer avec le cube, car, sans le savoir, elle empoisonnait son foyer. Et pire, il a avoué à ma maman que le cube provoquait l'impuissance chez les hommes. Je dis bien que c'est un Westaf. Quand on sait que la nourriture Westaf est bien empreinte de ces choses, non au cube. Sinon, tu tues ton Dagobert. Et ton Dagobert risque de ne plus se lever. Je peux comprendre que Madame Hortense vende le cube au marché. Voilà la sagesse du jour. Et qui laboure au soleil et récolte à l'ombre. Je ne vends pas le cube, hein, vraiment. C'est pas le piment. En tout cas, ce qui est mauvais, c'est la vente du piment. Tout ce que je vends est naturel. Parfaitement, le cube c'est mauvais. On vient de dire que ça tue. Tout ce que je vends est naturel. Bonjour, monsieur Haïti, le Jésus-Christ de la modération. Bonjour à Alain Douk, le Saint-Esprit de l'analyse. Bonjour à monsieur Owona et bonjour au panel. Ceux qui défendent à demi-mot le cube sur votre plateau n'en sont que des fans. Monsieur Haïti, le cube est dangereux, toxique. Les femmes de maintenant sont paresseuses. Je vais vous donner une recette simple pour remplacer le cube. Prenez le poisson fumé, écrasez et cuisinez avec. Vous verrez que le cube n'est pas indispensable. En passant, monsieur ici, j'attends toujours mon dépôt. Bonne émission, l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Monsieur l'adorateur, gardez la même position. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice. Bonjour Perfecto, ma mère cuisinait avec le massep, le sim, avec l'oignon du village. C'était très bon, vraiment. Je sais pas de quoi tu parles. Ah oui. Massep, au sim. Vous connaissez ça, au sim. Oh, dis donc. Oh, le massep pousse là partout. Et il y a l'oignon. L'oignon même qu'on vend maintenant au marché. L'ail. Les mamans avaient les petits oignons comme ça. Mais le goût de ça, le goût de ça à Hortense, tu n'as pas connu ça. Comment ça? Comment ça, j'ai pas connu ça? Un autre message. Oui. Alors, c'est un message qui nous vient du 221, c'est le Sénégal. Il est encore en train d'écrire, mais il m'avait déjà dit bonjour à toute l'équipe d'Espace Mini. Un autre message du dernier. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, il est tout d'abord à noter que chacun peut fabriquer son cube juste avec les écrevisses, du sel et du poivre. Je suis du même avis que M. Alain Douk. Ce système capitaliste a tout mis en place pour créer la maladie et après venir avec la solution. Maintenant, sachons que tout excès
peut nuire à la santé. C'est Jeanne Adouala qui envoie cette contribution. Un autre message rapidement sur ce plateau. Celui-ci a de la chance. Je l'ai piqué. Bonjour au panel. Pour la dénonciation de ce jour, le cube, c'est un classique dans les cuisines camerounaises. Niveau santé, c'est très controversé. Il contient des exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique, des sels et des graisses. Consommés avec modération, ça pourrait aller, mais en excès, contribuer à des problèmes de santé extrêmement graves, comme l'hypertension ou des troubles digestifs. Personnellement, je n'en consomme pas chez moi, et tout le monde en est habitué, et on n'en consomme pas en Europe. C'est Alain dit Evra, c'est Monsieur Sylvestre Daconon qui envoie cette contribution. 10h, 11h52, vous faites bien de regarder la télé.